Coucou tout le monde, bienvenue sur ce tirage pour les poissons, signe solaire et ascendant, pour le mois de novembre 2019. Donc on va commencer de suite, on va regarder quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner durant tout ce mois. On a la carte de la roue. Alors, la roue, c'est une carte de changement, de mouvement. C'est une carte qui est plutôt dynamique. On sent que vous allez être dans des énergies qui vont vous pousser à bouger, à faire évoluer les choses. Alors peut-être que certains ont vécu des situations de blocage jusqu'à maintenant. Là, on voit que ça va se débloquer. Et puis pour d'autres, ça peut être une continuité aussi. Mais en tout cas, ça bouge. Il peut y avoir des déplacements. Généralement, vraiment, le mot de cette carte, c'est le changement. Donc on va voir à quoi ça peut s'adresser. Ah d'accord. Donc là, le changement, il semblerait être plutôt intérieur. Le 8 d'épée, c'est là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous libérer de quelque chose. Donc cette carte de la roue, ce changement, j'ai l'impression que c'est plus une libération, quand on décide de laisser quelque chose derrière soi. Et même là, sur la carte, c'est marqué « Ayez le courage de changer la situation ». Donc oui, voilà, vraiment. C'est peut-être pas un changement physique ou un déplacement, même si ça peut aussi pour certains. Mais là, on est vraiment dans un changement un peu plus fondamental par rapport à une situation que vous vivez qui vous convient plus. Ça peut être aussi un changement, comme je disais, intérieur. Peut-être une manière de voir les choses aussi qui vous convient plus, qui vous fait pas du bien et que vous avez peut-être besoin de changer. On va voir. On va continuer pour voir si on a des précisions là-dessus. Ok. Donc là, on serait sur une situation de trahison. Donc, cette blessure de trahison, comme toutes les blessures, elle se réveille. En fait, on l'a en nous. Et elle se réveille face à certaines situations qu'on vit. Donc la blessure de trahison va se réveiller quand on va se sentir trahi. Parfois, on est vraiment trahi. Parfois, on est trompé. Voilà. Parfois, on se sent juste trahi, mais parce que c'est la blessure qui parle. Par exemple, quelqu'un va agir d'une manière et sans vouloir vous blesser. Je sais pas moi, vous pensiez, vous aviez rendez-vous avec quelqu'un, puis cette personne finalement elle se sent pas très bien, voilà, elle a besoin de rester seule chez elle. Au départ, cette personne, elle n'a pas voulu vous blesser. Elle a pensé à elle en premier parce qu'elle se sentait pas bien ce qui est tout à fait normal. Elle s'est pas forcée et vous le prenez mal, vous le vivez comme une trahison. C'est un exemple que je donne. Là, c'est la blessure qui parle et peut-être actuellement, depuis un certain temps, vous avez cette blessure-là qui est activée et qui vous pose problème, qui vous pousse à vous sentir vraiment régulièrement trahi. Et en fait, ça peut être quelque chose qui vous fait souffrir. Et peut-être que le changement, ça va être justement de travailler là-dessus, de se rendre compte que vous avez cette blessure qui parle et que parfois, c'est pas forcément les autres qui veulent vous blesser ou vous faire du mal, mais que c'est votre ressenti face à la situation. Peut-être que c'est ça qui a besoin d'être débloqué. Quand on est sous le coup de la blessure de trahison, ça pousse à être dans la dépendance. Non, je dis une bêtise. La trahison, c'est le contrôle. Donc, ça pousse à vouloir contrôler les choses. Et oui, c'est très logique parce que, en fait, pour ne plus être trahi à l'avenir, on veut s'assurer qu'on a bien tout sous contrôle, qu'il ne peut pas y avoir de petits grains de sable. Et si on contrôle tout, on sait comment les choses vont se passer et on se sent plus trahi. Seulement, on ne peut jamais vraiment tout contrôler. On ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Donc, il est toujours possible qu'il y a un petit couac. Et là, on le vit d'autant plus mal qu'on pensait pouvoir tout
tout avoir sous notre contrôle. Et du coup, en fait, ça fait un cercle vicieux parce que ça entretient ce sentiment d'être trahi partout, hein, par l'univers. On a l'impression que tout est contre nous. Et voilà, en fait, après, on s'en sort pas. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de casser ce cercle vicieux là, voilà, peut-être de lâcher le contrôle, lâcher prise, hein, tout simplement sur les choses et vous libérer hein, de ça. On va regarder un petit peu plus. Alors voilà, il y a des nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ou un contact qui va peut-être justement vous faire réfléchir sur tout ça. Peut-être que cette nouvelle, pour certains, sera pas très bonne et elle va activer cette blessure de trahison et vous allez peut-être avoir justement l'opportunité de travailler dessus, d'essayer de vous questionner à ce niveau-là, de vous dire, mais attends, là, dans quoi je pars, est-ce que c'est vraiment une trahison ou est-ce que c'est moi qui le dis comme ça? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'à l'inverse, vous allez avoir cette réflexion sur votre schéma de pensée et que de là, vous allez ressentir le besoin de contacter quelqu'un ou d'avoir une discussion, voilà, de prendre un contact avec quelqu'un pour parler de ça. C'est pas exclu. Ouais, on est toujours sur de la communication là. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'échanges ce mois-ci à propos de ça. Alors voilà, peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous allez mal vivre, que vous allez vivre comme une trahison et que ça va être l'occasion de travailler là-dessus. Il y a un autre cas de figure qui pourrait être que justement vous apprenez quelque chose, vous apprenez une trahison et que ça va être le déclic pour vous libérer d'une situation. Je pense notamment à des personnes qui seraient en relation avec quelqu'un d'assez toxique. Hein, on connaît tous ça, les relations toxiques. Euh, En tout cas, une relation qui vous fait pas du bien et peut-être que, bah voilà, peut-être que vous allez apprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne et que ça va être le déclic pour vous, pour vous libérer, voilà, pour passer à autre chose. Peut-être que c'est une relation que vous savez être toxique, où vous sentez qu'elle vous fait pas du bien, mais que vous avez du mal à, ben, à couper le lien. Et peut-être que là, ça va être l'opportunité pour vous de le faire. Alors, relation, c'est pas forcément amoureuse, hein. Ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être avec un ami, ça peut être avec une relation de travail. Enfin, voilà, hein, ça peut être avec des voisins. Voilà, c'est vaste, hein, relation. Dès que ça touche à une autre personne, c'est une relation. Ça peut être aussi par rapport à une situation, hein. Et là, on a l'injustice. Donc voilà, peut-être. Alors, il se peut que tout ça, tout ce qui se passe durant ce mois, cet événement-là, vous pourriez le vivre comme une injustice. Il y a un peu cette impression que le ciel vous tombe sur la tête. Alors pourquoi est-ce qu'on me trahit? J'ai pas mérité ça. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Ouais, c'est des énergies qui sont pas super gaies hein, pour vous, les poissons, ce mois-ci. Ça va vraiment vous pousser à aller travailler hein, sur vous, aller chercher à l'intérieur. Là, j'ai l'impression que le but, c'est quand même un petit peu de vous faire sortir de quelque chose hein, qui vous convient pas. Peut-être que vous avez aussi, à l'heure actuelle, le sentiment que si vous mettez fin à cette relation, si vous coupez ce lien, ce serait pas juste. Peut-être que vous avez l'impression que vous allez être le méchant ou la méchante de l'histoire. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi la possibilité d'avancer à ce niveau-là. Hein. Si une relation ne vous convient pas, c'est pas vous le méchant de l'histoire. En général, c'est toujours du 50-50. Si une relation ne vous convient pas, c'est que la personne en face a pas mis du sien ou a fait des choses qui n'étaient pas en adéquation avec vous, qui n'étaient pas ok avec vous. Donc à aucun moment vous êtes le méchant de l'histoire quand vous vous écoutez, quand vous faites ce qui est bon pour vous. Voilà, on va regarder un petit peu maintenant le domaine sentimental.
Pour les énergies générales, quand je parlais aussi d'une situation, ça peut être aussi le fait de, peut-être pour certains, d'avoir apporté une situation qui n'est pas là, qui ne leur appartient pas. Porter un poids qui est à quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez près de vous une personne qui est en souffrance ou qui a des comportements voilà, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et, euh, et peut-être que ce mois-ci, vous allez réussir à vous détacher de ça. Alors, le sentimental. On a la campagne, la santé. Donc là, on a... C'est une carte de calme. Hein. Donc après, on va voir par la suite, parce que ça peut évoquer plusieurs choses. Il faudrait pouvoir la préciser. Alors, inattendu. Donc, il peut y avoir un déplacement à la campagne, hein, pour certains, tout simplement. Un déplacement en famille, ou avec son chéri, ou sa chérie. Il peut y avoir un sentiment de bien-être ou de lâcher prise sur quelque chose. Voilà, vous vous attendez plus, mais ça revient à ce que je vous disais au début. Hein. Peut-être que vous allez ressentir un bien-être, ouais, voilà. Quelque chose qui se relâche alors que vous étiez peut-être sous tension depuis un certain temps, et là on pourrait voir ça là-dedans. Un retour au calme. Alors, ok. Là, on a quand même pas mal un sentiment d'isolement. Alors, il y a peut-être, moi je le vois comme ça, ce besoin de se couper d'une situation ou d'une personne pour se préserver soi. J'ai l'impression qu'en fait, il y en a beaucoup parmi vous qui sont atteints par les problèmes ou par une personne ou une situation qui est pas bonne, quoi, qui végète dans quelque chose de très négatif, et que là, vous allez ressentir vraiment ce besoin voilà, de vous éloigner de ça, de vous couper de ça, là, de mettre la barrière. On sent que cet isolement, il serait bénéfique pour vous remettre à flot, hein, voilà, pour vous guérir ou vous faire du bien. Voilà, ok. Sagesse. Hein. Cet isolement, il est nécessaire pour vous pour faire le point, pour voir les choses autrement, pour prendre de la distance. C'est vraiment très présent, cette notion-là. D'ouvrir les yeux, peut-être pour certains, comme on disait au début. Hein, peut-être va y avoir un déclic. Déclic, voilà, quelque chose d'inattendu. Hein, vous avez la carte du hasard. Ok, justement, ouais. Déclic, ouais. On entend le clic de la clé. Donc, y a quelque chose qui va se produire, quelque chose d'assez important, mais en tout cas qui va vous faire soit ouvrir les yeux, soit voir les choses différemment. Cette clé-là, alors là, en fin de tirage, j'ai presque envie de dire qu'elle vous permet de fermer une porte. Donc ça revient, hein, à ce qu'on disait, vous pouvez être libre, vous pouvez vous libérer de quelque chose et fermer la porte à une situation du passé ou à une situation qui ne vous convient pas. On voit ici justement cette porte-là, cette barrière, peut-être que vous allez réussir à la fermer, voilà, à mettre cette barrière. En tout cas, c'est vous qui avez ça entre vos mains. Ça vous appartient, hein, de le faire, de prendre cette décision. C'est la vôtre. Voilà. Vous avez ce pouvoir-là. Je vais regarder, recouvrir quelques cartes pour voir un petit peu. Alors, la femme, hein, donc si c'est vous, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. Sinon, ça peut être la personne en face de vous. Et voilà. Elle ne nous dit pas énormément de choses. Après, si, elle peut nous parler du côté féminin, donc voilà, d'utiliser ce côté très féminin, voilà, cette patience. Peut-être qu'elle vous dit aussi que même si vous êtes amené à couper une relation avec quelqu'un, ça peut se faire avec beaucoup de bienveillance et peut-être en expliquant les choses aussi, hein, voilà, ça peut être ça. Et aussi, ça peut être, je peux vous dire, de suivre votre intuition, hein.
Là, on a la sagesse. Suivez votre intuition, vos ressentis. Ouais, voilà. Donc, cette mise au vert, hein, c'est vraiment bénéfique pour vous. C'est presque, là, ce que j'entends, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Ok. Parce que, oui, vous êtes prisonnier d'une situation, vous êtes attaché, là. Et vous êtes soumis à ça et vous n'arrivez pas à couper un lien, en fait. Là, je vois un emprisonnement avec ces deux cartes. Et ce lien-là, il faut réussir à le couper. Ça veut pas dire que la personne avec qui vous coupez, c'est terminé, vous parlerez plus jamais, vous la verrez plus jamais. C'est pas ça. Ça peut être justement d'arriver à un stade où vous refusez que les problèmes de cette personne vous atteignent, que vous refusez d'être soumis, hein. Vous pouvez choisir de rester en relation avec cette personne, mais de manière équilibrée, de façon à ce que vous ne vous trouviez plus en souffrance quand vous voyez cette personne, quand vous êtes en contact avec cette personne. Voilà, parce que là, en fait, on sent dans ce lien que c'est presque comme si elle pouvait vous prendre votre énergie, hein, par ce lien-là, et comme si ça vous vidait ce lien-là. Donc il faut réussir à le couper avec beaucoup de bienveillance, mais pour que justement vous puissiez vous épargner, quoi. Et puis ça vous appartient pas, hein. Normalement, une relation équilibrée, on n'a pas quelqu'un qui prend l'énergie de l'autre pour se nourrir. Il faut que cette personne réussisse à se nourrir elle-même, à se sortir de ses problèmes. Si vous avez envie d'aider quelqu'un, c'est bien, mais si vous y laissez la santé, ça sert à rien. C'est pas bon pour vous, c'est bon ni pour vous, ni pour cette personne, parce que cette personne aussi se trouve après en position de dépendance face à vous, face à ce qu'elle vous prend. Elle compte sur vous, elle ne sait pas s'en sortir toute seule, donc voilà, peut-être lâcher ça. Ouais, on sent qu'il y a des blessures, hein. C'est une situation qui est très, comment on dit, je vais plus trouver le mot, qui vous met à vif, et qui vous touche vraiment profondément, et vous avez besoin, en fait, vraiment de couper avec ça. Il se peut même que dans les nouvelles que vous appreniez, peut-être que vous apprenez aussi quelque chose qui va vous vexer par rapport à cette personne ou à cette situation, et que ça peut être ça, la trahison que vous ressentez. Peut-être que oui, on va vous rapporter des paroles blessantes, des choses qui ont été dites sur vous. Vraiment, il y a cette idée de, vous voyez, là, il y a un poignard, quoi, quelque chose vous pique. Ah, avec la sagesse, on a l'intelligence. Donc vraiment, là, on est sur une idée de compréhension des choses, de regarder les choses en face et d'essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça vous atteint comme ça, pourquoi, je sais pas, hein, pourquoi vous vivez cette situation. Mais il y a vraiment un besoin de compréhension là. Et je pense que, ben voilà, je vais me répéter, hein, ça sera possible si vous coupez court pendant un temps. Ça va être ça, hein, probablement la clé, hein. On va regarder avec un autre jeu. De toute façon, tout ça, c'est valable quelle que soit votre situation, hein, que si vous êtes célibataire, il y a peut-être encore une ancienne relation qui vous hante, quoi, hein, que vous n'avez pas réussi à couper avec ça. Et ça peut vous empêcher de rencontrer quelqu'un, vous avez encore des choses à travailler. Donc ça peut être l'occasion ce mois-ci. Ça peut être aussi même avec une personne autre que amoureuse, enfin autre chose qu'une relation amoureuse, hein. Mais apparemment c'est plus focalisé là-dessus.
Et pour les personnes en couple, bah, ça peut être donc avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi avec une autre personne proche, hein. Ouais, adieu la routine. Alors là, oui, ce que je vois, c'est vraiment, il faut casser une espèce de répétition des choses. Euh, c'est comme s'il y avait vraiment un climat, un certain climat qui s'était installé, une certaine habitude et qui n'était pas bonne pour vous. Et ça, il faut la couper. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. De sortir de quelque chose. C'est peut-être même une situation ou un lien auquel vous êtes tellement habitué que vous en rendez même plus compte que ça vous fait du mal. Ah, ouais, on sent que ouais, c'est compliqué. Vous avez des résistances en fait. Peut-être qu'il y en a pas mal qui se rendent compte que il y a toute cette situation et qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas de couper le lien. On sent que vous n'êtes pas prêt à le faire, vous n'arrivez pas à passer ce cap. Et peut-être que justement, il va y avoir besoin de prendre de la distance, hein, de prendre du temps pour vous. Alors, ça peut être vraiment partir quelque temps, hein, bah, à la campagne si le cas se présente, mais pas seulement. Euh, cette carte, elle parle aussi de se ressourcer à l'intérieur de soi. C'est un petit peu votre jardin secret aussi, hein, il y a cette image-là. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment un travail là à faire pour vous, pour pouvoir passer ce cap. Mais dans ce qu'on avait au début du tirage, il y avait vraiment ce message-là, vous pouvez être libre, vous pouvez vous libérer. Donc le moment arrive où vous allez pouvoir franchir ce pas. Ok, ouais, là on vous dit de vous faire confiance. Vous êtes capable de le faire. Faites-vous confiance. Croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, il faut que vous sortiez d'une situation, d'une relation qui vous fait du mal. Allez vers ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Et écoutez votre cœur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se voilent la face, qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur la vraie nature de cette relation ou sur les conséquences que ça a sur vous. Et là, il est temps d'écouter hein, vraiment ce que vous ressentez et de retrouver votre bien-être intérieur, votre santé intérieure. Voilà, on va regarder un petit peu pour le professionnel. Alors, on a l'amour. Donc, je vais préciser un petit peu. Alors, bon, ça peut évoquer un travail vraiment qui nous plaît, hein, qui est très plaisant, qu'on a dans le cœur. Après, pour certains, il peut y avoir des relations sur le lieu de travail aussi, c'est pas exclu. Ah putain, c'est plein de volatiles, hein. On dirait qu'il faut ouvrir ses ailes là, hein. Alors oui, pour certains, c'est vraiment un travail vraiment qui vous tient à cœur, qui vous plaît beaucoup et mais voilà, on dirait que c'est quelque chose dans lequel vous sentez bien et vous vous sentez inclus dans un tout. Je sais pas trop comment expliquer ça, comment le verbaliser. Vous avez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand et vous, je sais pas, j'ai cette idée de vous sentir utile en fait dans ce que vous faites, d'apporter votre pierre à l'édifice
et voilà, que ça a une certaine importance ce que vous faites. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir au sein du travail l'appui d'une personne chère. Peut-être certains, je ne sais pas, votre conjoint ou conjointe ou toute autre personne, hein, de la famille ou comme ça, quoi, qui va peut-être vous aider dans votre vie professionnelle. Ça peut être un autre cas de figure. Alors, en tout cas, il y a de la nouveauté. Quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Donc, justement, peut-être grâce à cet appui. Peut-être que certains vont trouver un travail qui leur convient vraiment, qui est le travail, presque le travail passion, hein, qui leur apporte énormément. Pas très bien. Et voilà, ça va peut-être être le début d'une nouvelle vie professionnelle pour vous. Ouais, voilà, avec le feu, là, on a vraiment cette idée, pour certains, d'une passion, quoi. Quelque chose qui est vraiment... vous avez le feu sacré, en fait. Pour d'autres, à mon avis, c'est aussi tout simplement que vous allez retrouver, en fait, une énergie nouvelle que vous n'aviez plus. Et c'est comme si le feu se rallumait à l'intérieur de vous. Peut-être grâce à une aide extérieure, et que vous allez pouvoir mettre beaucoup d'énergie, d'enthousiasme dans votre travail. Peut-être que cette carte de l'amour, pour certains, c'est vraiment l'amour de soi qui est retrouvé, une estime de soi. On parlait tout à l'heure de confiance en vous. On parlait aussi de se libérer d'une situation, et peut-être que suite à ça, vous allez retrouver un regain d'énergie. Hein. À partir du moment où vous coupez avec quelque chose qui vous prend votre énergie, vous n'avez plus de fuite en fait, hein, quelque part, donc votre énergie elle est pour vous. Vous pouvez l'investir dans ce que vous voulez, il peut y avoir de ça. Ouais, là c'est... vous allez être dans une énergie, c'est super beau, hein, où vous allez recevoir en fait. Là, c'est une carte de cadeau. Alors, c'est comme si un petit peu cette énergie, vous la receviez en cadeau. Hein, cette nouveauté, là, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Alors, ça peut être vraiment si vous êtes en recherche d'un emploi ou si vous êtes plus bien dans votre travail. C'est peut-être l'opportunité d'en commencer un autre. Peut-être qu'on va vous offrir une proposition. Parce que quand on parlait aussi tout à l'heure de se libérer de quelque chose, ça peut aussi parler de votre vie professionnelle. Hein. Peut-être qu'il y en a, comme je disais, qui ont des emplois qui ne leur conviennent pas et qui vont peut-être avoir cette possibilité d'en changer au cours du mois, de partir dans une autre direction, pourquoi pas. Voilà. Ou alors on peut je sais pas, vous allez peut-être recevoir voilà, cette nouvelle énergie. En tout cas, vous allez vivre toute cette période comme un cadeau. Je vais aller recouvrir un peu cette nouveauté. Alors, la famille. Donc, alors pour certains, tout simplement, hein, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y aura peut-être une naissance. Peut-être qu'il y en a certains qui vont partir en congé maternité, tout simplement, et que du coup... ça va être une nouvelle période qui s'ouvre parce que ça va être différent. Vous allez couper pendant un temps avec votre travail et voilà, apparemment, les personnes pour qui ce serait le cas, ce serait quelque chose qu'elles vivraient de manière très très bénéfique. Ça va vous apporter une autre dynamique, tout simplement. Pour d'autres, il peut y avoir un travail qui est en lien avec la famille ou les familles, par extension l'enfance. Voilà, il peut y avoir le début d'un nouveau travail à ce niveau-là. Pour d'autres, il pourrait y avoir le début d'une entreprise familiale. Ça peut être ça, hein, de lancer un travail voilà, en relation avec votre famille ou votre conjoint, parce qu'on a vraiment la notion de Vénus et de l'amour qui est présente, donc voilà, soit un travail passion, soit un travail avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Et puis pour d'autres,
bah justement, peut-être que cet appui il viendra d'une personne très proche, d'une personne de votre famille, voilà, pour mettre en place de nouvelles choses, ou mettre en place une nouvelle énergie dans votre vie professionnelle. Je vais regarder justement cet appui. Donc ça viendrait, ce serait un appui qui viendrait d'une personne féminine, d'une femme. Ça peut être de votre entourage, entourage proche, peut-être une femme de la famille, ou vraiment quelqu'un qui est proche de vous, famille. Alors par extension, on peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle les familles d'âme. Donc vraiment quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui était voué à rentrer dans votre vie pour y amener un changement ou une prise de conscience. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la théorie des âmes, hein, des contrats d'âme. D'ailleurs, c'est marrant, en parlant de contrat, là, on a vraiment un parchemin qui fait penser à un contrat. Donc, que pour certains, il y a de ça. Évidemment, ça, c'est une notion qui ne parle pas à tout le monde. Hein. Vous prenez que si ça résonne pour vous. Hein. Alors, cette femme, qui est-elle? Ah, une femme qui a perdu quelque chose, ou une femme qui se sent perdue. Alors, ça peut être cette femme qui reçoit l'aide. Le soutien. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous. Sinon, vous pouvez aussi, au sein de votre emploi, venir en aide à quelqu'un également. À une personne qui est perdue, ou qui a perdu quelque chose, qui a subi un vol. Hein. Peut-être qu'on peut le prendre au premier degré. Ça dépend de votre emploi, mais oui, c'est pas seulement vous qui recevez l'aide. Ça peut être vous qui la donnez. Vous qui soutenez quelqu'un. Et peut-être que vous mettez du cœur à faire ça. Je vais regarder un peu le feu aussi. Ah, on retrouve cette trahison. Hein. Justement, là, on voit quelqu'un qui se méfie, qui est vraiment sur la défensive. Cette trahison, peut-être qu'elle vous a empêché jusqu'à maintenant d'avoir ce feu-là. Hein. C'était au début du tirage hein, qu'on la voyait, il me semble. La trahison. Justement, on disait qu'il y avait un travail à faire à ce niveau-là. Donc, peut-être hein, que si vous voulez retrouver ce feu, cette énergie, il faut vraiment travailler sur votre trahison, sur votre contrôle aussi. Peut-être qu'il faut aussi arrêter de tout contrôler. Ça revient au lâcher-prise hein, encore. Peut-être qu'il faut lâcher prise pour retrouver cette énergie. Peut-être que là, vous êtes, pour certains, dans un truc où vous vous épanouissez plus dans votre travail parce que vous êtes trop dans le contrôle. Peut-être qu'aussi, il y en a beaucoup qui ont du mal à déléguer, qui veulent tout faire par eux-mêmes. Voilà, tellement vous avez peur de ce qui pourrait mal se passer parce que vous êtes sur cette blessure de trahison. Hein. À un moment donné, il faut relâcher ce contrôle pour pouvoir retrouver de l'enthousiasme, du plaisir à faire ce travail. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi vraiment venir en aide à une personne ou à des personnes. Hein. Je ne sais pas quel est le travail que vous exercez, mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est leur emploi. De soutenir des personnes qui ont été blessées. Peut-être des femmes, hein. Il y a peut-être des personnes qui travaillent en milieu, je sais pas, associatif ou dans le social aussi pour apporter de l'aide à des personnes blessées, à des femmes blessées. On peut avoir même, avec ce feu, des conflits. On peut avoir des femmes battues. Hein. Peut-être qu'il y a ça. Hein. On peut voir aussi, je sais pas, un planning familial ou quelque chose comme ça. Hein. Là, c'est très ciblé, mais ça parlera qu'à certains. Mais vous adaptez à votre situation. Hein. Voilà. Donc, soit vous allez recevoir un appui dans votre vie professionnelle, soit c'est vous qui allez apporter de l'appui à une personne. Après, on peut voir aussi peut-être une collègue, éventuellement. Une collègue qui vit une situation difficile que vous allez peut-être devoir aider. Peut-être dans certains cas aussi que vous êtes du genre à toujours vouloir aider. Les personnes, vous avez un peu le complexe de Zorro, hein, du sauveur. Et peut-être que c'est aussi avec ce comportement-là qu'on vous demande de couper ce mois-ci. C'est peut-être ça aussi qui vous vide, de vouloir toujours être là pour les autres, voilà, quitte à vous épuiser. Ça peut être un autre cas de figure pour certains. Je vais regarder un petit peu rapidement au tarot.
Ok, donc on retrouve ce changement, hein, cette évolution. Donc là, ce serait positif. Donc ça pourrait aussi nous dire nous ramener au changement du début de tirage. Oui, parce que là, il y aurait un manque de compréhension. Il y aurait, mais je verrais même presque des abus, là. Un abus de confiance, presque. Hop, toi, tu veux venir, tu viens. Voilà, là, c'est vraiment l'électrochoc, hein, pour moi, dans cette carte. C'est le réveil. Et le réveil, c'est le renouveau aussi. Donc pour ça, on voit vraiment qu'il y a une nouveauté dans votre vie professionnelle, quelle que soit votre situation. Ça peut être une nouveauté dans votre manière de voir les choses. Ça peut être carrément une nouvelle situation ou un nouvel emploi. Ouais, là, ça rejoint, on l'avait tout à l'heure, la carte du mat dans l'autre tirage. C'est vraiment, prenez confiance en vous, lancez-vous, faites les choses pour vous. Lancez-vous sur votre propre chemin. Faites-vous confiance. Suivez ce que vous ressentez. Là, on a 30, là, on a 27. 30 et 27, ça fait 57. Et ça fait 12, si je ne me trompe pas. Lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Vraiment, relâchez le contrôle. Je sors une dernière. Hop. Hop. Oui, justement, là, on nous parle d'avoir quelque chose à célébrer. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire et que du coup, il va vraiment y avoir cette idée là, on voit comme une célébration ici, hein, avec cet instrument là, ça peut nous évoquer ça. Donc prenez conscience, faites-vous confiance. Vraiment, faites ce travail pour vous, hein, pour vous libérer, et justement ça va aller vers comme si vous aviez quelque chose à célébrer ou à fêter, mais en tout cas, on a cette idée là après d'être entouré que de personnes qui sont vraiment bonnes pour vous, hein, qui vous apportent, qui vous nourrissent dans le bon sens. Et pour certains, vraiment cette idée de célébrer quelque chose, de faire la fête, on voit l'idée de célébrer une bonne nouvelle, un renouveau, une nouveauté, un nouvel emploi, une nouvelle situation. Voilà. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très bon pour vous qui arrive et on vous dit que vous aurez des raisons de faire la fête et qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc voilà. Voilà, sur le travail, c'est quand même très positif, même si on sent qu'il peut y avoir encore cette idée de couper, hein, avec quelque chose. Voilà les poissons, il y a pas mal de boulot, j'ai l'impression, pour vous au cours de ce mois de novembre. Pas mal de travail à faire sur vous. J'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt.